Jérôme Alonso, bonjour. Bonjour. Alors, 17 ans de carrière entre Ligue 1 et Ligue 2, vous avez été formé à Nice, vous avez été le gardien de trois des plus grands clubs français, l'OM, Saint-Etienne et Nantes, où vous avez terminé votre carrière en 2010. Mais les fans se souviennent de vous, surtout lorsque vous portiez le maillot du PSG. Vous restez 7 saisons dans la capitale, avec à la clé 2 Coupes de France, une Coupe de la Ligue. Merci beaucoup de répondre aux questions de Globe Echo. C'est avec grand plaisir. Alors, la première question, que représente le Ballon d'Or à vos yeux ? C'est les souvenirs de gamin, c'est les souvenirs d'enfance. À l'époque, quand j'étais jeune, il y avait le soulier d'or et le ballon d'or. Le soulier d'or, c'était le meilleur buteur. On comptait tous les buts et des grands championnats européens. Alors voilà, quand j'étais gamin, c'était le ballon d'or et le soulier d'or. Donc voilà, ça convoque plein de souvenirs, plein d'anecdotes, dans le centre de formation, on pariait, on se disait, on se demandait. Donc voilà, évidemment, les Platini, les Van Basten, et voilà les premiers dont je me rappelle. Et puis un seul gardien, voilà, l'injustice de notre poste, toujours, Lev Yashin. C'est le seul grand gardien à avoir eu le ballon d'or, mais voilà, ça évidemment beaucoup de souvenirs de jeunesse. Quel est votre favori au ballon d'or 2019 ? Alors, c'est pas pour se mettre bien avec le continent africain, j'insiste bien, mais moi je serais quand même pour récompenser un joueur de Liverpool. Alors, il y a 4 solutions, il y en a même 5. Évidemment, Virgil van Dijk, parce que je trouve que c'est un défenseur extraordinaire, c'est l'avenir à ce poste et je trouve qu'il est génial. Alisson Becker, le gardien, mais il ne l'aura pas parce qu'il y a un prix pour les gardiens cette année qui s'appelle d'ailleurs le prix Lev Yashin, donc je pense qu'un gardien n'aura pas le ballon d'or. J'adore Firmino parce qu'au niveau palmarès, c'est lui le plus fort parce qu'il a gagné la Copa América et la Champions League. Et mes 2 favoris, donc, par déduction, ça sera Sadio Mané et Mo Salah. Même s'ils sont passés un tout petit peu à côté de leur CAN, tous les deux, je trouve quand même que c'est 2 attaquants formidables qui ont mis des buts fabuleux dans des matchs importants. Donc je ne saurais pas lequel choisir. C'est 2 styles différents, 2 garçons différents. Un joueur de Liverpool nécessairement au palmarès. Nécessairement, oui, Liverpool, parce que d'une part, ils sont champions d'Europe, évidemment. D'autre part, parce qu'ils sont 2e en Angleterre, mais 2e avec quel total de points ? C'est un record. Ils auraient été champions les 20 dernières années avec ce total de points. Donc, c'est un magnifique 2e aussi de la Première Ligue, qui est pour moi le championnat le plus relevé du monde. Donc à ce titre, oui. Alors, on me parle de la déperdition des voix, parce qu'il y a beaucoup de nommés chez Liverpool, mais quand même, si on respecte un peu la saison, la logique, le palmarès, enfin tout, je trouverais assez injuste qu'un joueur de Liverpool n'ait pas le ballon d'or cette année. Donc oui, je dis Sadio Mané et Mo Salah. En tout cas, c'est mon opinion. Est-ce que Messi peut perturber la hiérarchie et remporter le ballon d'or, soulier d'or européen ? C'est la grande question. Ça serait pas une folie. Ça serait pas une folie. Mais encore une fois, j'espère vraiment qu'on pensera à récompenser le palmarès aussi, parce que champion d'Espagne, c'est génial. Mais il y a quand même des sacrés joueurs qui ont mis beaucoup de buts, et des buts importants, et des beaux buts, et qui ont été champions d'Europe. Alors encore une fois, voilà, je pense que si un des 2 avait été très bon durant la Coupe d'Afrique des Nations, je suis quasiment certain qu'il l'aurait eu. Quasiment certain. Ils n'auraient pas pu s'en sortir autrement, les votants. C'est vrai que ce qui peut sauver Messi, c'est que d'une part, il y a beaucoup de joueurs de Liverpool qui sont nommés, et d'autre part que lui a tiré son épingle du jeu aussi, même si Barça n'a pas été brillant dans la grande compétition. Donc la chance de Messi, c'est ça. C'est que Mo Salah et Sadio Mané n'ont pas fait une grande CAN. Qui est le plus fort entre Salah et Mané ? C'est juste déjà dégueulasse de me poser cette question. C'est pas sympa. Non, honnêtement, je pourrais pas choisir. Simplement parce qu'il aurait fallu que j'ai vu jouer les 2 seuls dans un grand club une saison entière. Or, je les ai vus au top tous les 2 ensemble. Donc c'est très compliqué de séparer les 2. Évidemment, si c'est pas la meilleure paire au monde, en tout cas une des meilleures paires au monde, ils sont complémentaires, ils vont vite. Peu de gens disent qu'ils sont bons de la tête. C'est 2 joueurs qui sont pas immenses, mais qui ont un super timing, qui défendent bien aussi, qui vont au charbon. Forcément, Liverpool, ils sont obligés. Donc non, je ne peux pas choisir. Et pour moi, c'est une des meilleures paires du monde.
Donc pour synthétiser, quels joueurs composent votre top 5? Top 5, allez, on va dire, je pars du cinquième, ok? On va dire Messi, Van Dijk, Firmino, Salah, Mané. Donc Mané est vraiment le grand gagnant de cette saison. Parce qu'il faut bien que je tranche à un moment. Donc voilà. Et puis Salah ou Mané aussi, parce que pour l'histoire, je crois que c'est aussi logique de récompenser au-delà de tout ça, le continent africain mérite un titre, mérite une reconnaissance, encore une fois. Didier Drogba présidera la cérémonie, donc ça pourrait être une super soirée. Donc oui, j'aimerais qu'un Africain remporte le Ballon d'Or, parce que je trouve que c'est mérité. Justement, il y a eu un seul Africain Ballon d'Or, George Weah, en 1995. Récemment, Samuel Eto'o a déclaré que les joueurs africains n'étaient pas aussi considérés, aussi respectés que les joueurs européens, sud-américains. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, pour répondre à ça, il faut savoir comment les gens votent. Alors maintenant, c'est les journalistes qui votent, et avant, c'était le sélectionneur, un journaliste et le capitaine de la sélection nationale. Et il faut voir comment ça se passe. Vous recevez soit un mail, soit un carton chez vous, et vous devez voter vite fait pour 5 garçons. Et c'est vrai que quand Ronaldo et Messi, par exemple, ont fait des bonnes saisons, imaginez-vous bien, vous êtes là avec votre carton ou votre mail, et puis il faut vite remplir le truc. On n'est pas là, les mecs passent pas une demi-heure à réfléchir comme nous, là, à faire des émissions, des trucs. Donc c'est vrai que souvent, ce qui vient à l'esprit, c'est Ronaldo, Messi, quoi. Voilà. Donc non, je pense pas que le football américain, veuillez m'excuser, africain, soit sous-coté. C'est simplement que effectivement, tant qu'on aura ces monstres sacrés là qui auront flambé, c'est dur de prendre une décision différente quand on pense vite à qui vous a marqué. Voilà, tout simplement ça. Après, effectivement, moi j'ai joué avec des footballeurs africains toute ma carrière. Et c'est un continent qui est juste magique. Et effectivement, je trouve qu'il mériterait, premièrement, d'organiser une compétition majeure internationale. Et deuxièmement, d'avoir un joueur enfin à nouveau reconnu au niveau international. Mais Mané est sénégalais, Salah est égyptien. Est-ce que ce serait pas plus vendeur pour le Ballon d'Or si ils étaient argentins, brésiliens, allemands, anglais, espagnols, des nations fortes du football mondial? J'espère pas en tout cas. Votre question est légitime, mais j'espère pas. Ça voudrait dire que le système de vote est pas cohérent, et aujourd'hui je pense qu'il l'est, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus que des journalistes qui votent un par pays, et qu'ils ont plus le temps de la réflexion. Donc je pense que ça va changer. Ça va changer, et non, je pense pas que si Sadio ou Mo était argentin ou brésilien, ça changerait quelque chose. Je pense et j'espère que les gens se focalisent sur le palmarès, la saison, enfin l'année civile qui vient de se passer, et puis tout ce que le garçon a apporté dans sa carrière. Donc pour toutes ces raisons, je trouverais juste que Mo Salah et Sadio Mané figurent en tout cas sur le podium, à défaut de le gagner. Ce Ballon d'Or, est-ce qu'il a une connotation politique? Encore une fois, j'espère que non. Voilà, j'espère que non, j'espère que c'est des amoureux de football qui votent. Je veux croire que c'est des amoureux de football qui votent, des journalistes émérites de leur pays, même des tout petits pays. Donc voilà, je veux penser que la beauté du Ballon d'Or, c'est aussi des gens qui aiment le football et qui aiment les joueurs qui votent, et pas un acte politique, je l'espère sincèrement. L'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, Samuel Eto'o, ne l'a pas eu, alors que des personnalités du football comme Zizou, comme Mourinho ont fait part de leur surprise. Est-ce qu'il aurait mérité de l'avoir? Est-ce qu'il aurait dû l'avoir? 100%, bien sûr, Samuel Eto'o est une des grandes injustices. Mais il y a aussi des non-africains qui ont subi les injustices. Je pense par exemple à l'année où Fabio Cannavaro est Ballon d'Or. Il y a au moins 5 autres garçons, et même des Italiens, qui peuvent l'avoir. Buffon peut l'avoir cette année-là, par exemple. Moi, pour mon poste de gardien, c'est une injustice immense cette année-là, que Cannavaro l'ait et pas Buffon, par exemple. Ça aurait été une belle histoire que Buffon l'ait après Yachine, enfin que ce soit le deuxième gardien. Donc voilà, donc il y a des injustices. Samuel Eto'o en est une, mais il n'y a pas que les Africains qui en ont subi, c'est important de le dire aussi. Justement, si vous deviez retenir un joueur manquant au palmarès qui aurait dû l'avoir, ce serait qui? C'est sûr que maintenant qu'on parle de Sam Eto'o, c'est... voilà, mais les deux plus marquants pour moi, oui, c'est Eto'o et Buffon, oui. Cette année, il y a 4 Français qui sont nommés. Benzema, Griezmann, Lloris, Mbappé.
Lequel, selon vous, va terminer le mieux classé? Le mieux classé, mon cœur balance entre... c'est difficile, mais je dirais peut-être entre... Griezmann a été quand même très régulier après la Coupe du Monde. C'est un des rares Français à surnager après la Coupe du Monde. Maintenant, c'est l'année civile. Donc malheureusement, ces 4 derniers mois au Barça sont très moyennes. Kylian est très fort tout le temps, mais avec des petits creux. Donc sur la régularité, moi je voterai Benzema, qui est fantastique depuis un an et qui porte souvent le Real à bout de bras tout seul. Il y a un crack aussi dont on n'a pas parlé, mais qu'on a quand même gagné 5 des Ballons d'Or, c'est Cristiano Ronaldo. Oui, c'est trop court. un tout petit peu en retrait cette année. Un tout petit peu en retrait cette année. Voilà, ça reste un joueur moi que j'admire parce que c'est un bourreau de travail. C'est quelqu'un à qui on n'a rien donné, qui a été cherché, qui a bossé beaucoup, qui était un véritable petit con au début de sa carrière, qui pensait qu'à lui et qui a changé, qui a évolué sa mentalité, qui s'est tourné beaucoup vers le collectif, tout en bossant beaucoup pour lui aussi. Voilà, c'est un joueur génial, mais je pense que cette année, ça sera un petit peu court, effectivement, c'est la bonne expression. Parmi les joueurs africains qui ne l'ont jamais eu, il y a des grands noms. Il y a Roger Mila, plus vieux buteur en Coupe du Monde à 42 ans. Joseph-Antoine Bell, gardien camerounais, meilleur gardien africain de tous les temps. Drogba, Yaya Touré. Est-ce qu'il y avait un joueur dans cette liste ou d'autres qui auraient mérité de l'avoir? Drogba aurait pu, évidemment. Didier Drogba aurait pu. Joseph-Antoine Bell, toujours le même problème que pour les autres gardiens. C'est très compliqué d'avoir le ballon d'or pour un gardien. Joseph-Antoine Bell, oui, l'un des meilleurs gardiens africains de tous les temps. Moi, je mettrais Thomas Nkono aussi, qui est un gardien qui a inspiré beaucoup de gardiens de ma génération, dont Gigi Buffon. Donc voilà, et encore une fois, oui, il y a eu des injustices, il y a eu des oublis, il y a eu des manquements, certainement. Mais encore une fois, c'est important de dire que les Africains n'ont pas été les seuls à être lésés, je pense. Mais c'est vrai que quand on voit la saison ou quelques saisons de Didier Drogba à Chelsea, oui, c'est dur aussi. Mais bon, voilà, il n'y a qu'un gagnant. Donc c'est compliqué. Mais Didier aurait dû, je ne sais pas. Mais aurait pu, oui, certainement. Qui est selon vous le plus beau ballon d'or de tous les temps? On peut être chauvin un petit peu. Mais je vais dire Michel Platini. Pourquoi? Parce qu'il représentait une certaine idée du jeu, le numéro 10, les coups francs, l'élégance, la vista, le palmarès, voilà, tout ce que cet homme a représenté pour le football à une époque où la France n'était pas franchement un pays de vainqueurs au niveau du football. Et c'est la génération Platini qui a commencé à nous amener vers la victoire, n'oublions pas ça, parce qu'avant, sur l'échelle mondiale du football, la France n'était rien. Et Michel nous a amenés à une première phase, c'était celle de gagner individuellement et de gagner collectivement. Je pense évidemment à l'Euro 84. Donc voilà, Platini, pour tout ce qu'il a amené au football français, et pour le joueur qu'il était, avec ce maillot de la Juve rayé, noir et blanc, ses coups francs en lucarne, le dimanche après-midi quand j'étais gamin, on voyait à Stade 2 après le soir, enfin, c'était génial. Donc ouais, moi je dirais Platoche. Ouais. Et le ballon d'or le plus oubliable, on va dire? Cannavaro, encore une fois, parce que voilà, c'est un bon défenseur, il n'y a pas de débat là-dessus, mais voilà, les gens du milieu n'ont pas trop compris cette année-là, ce qui s'est passé. Ouais. Cette année, il y a un grand absent parmi les nommés, c'est Neymar, qui est venu à Paris pour être le numéro 1, pour remporter le ballon d'or qu'on lui promettait en début de carrière. Est-ce que Neymar à Paris, pour l'instant, on peut parler d'un fiasco? Non, c'est pas encore un fiasco, mais effectivement, pour les titres individuels, c'est compliqué. Quand tu es à Paris depuis, 500 jours et que tu étais blessé 250, c'est compliqué. Et pour le collectif, et individuellement. Donc oui, voilà, quand on est supporter et fan et attaché au PSG comme je le suis, on espère que Neymar va apporter ce petit plus. Mais la saison avance et Neymar veut partir. Donc si on calcule bien, il ne resterait plus que 7 mois pour remplir cet objectif. Donc voilà, maintenant c'est plus la cheville, c'est les lésions musculaires à répétition. Donc voilà, il va falloir qu'il prenne bien soin de son corps, qu'il bosse encore plus dur. Et peut-être que de janvier à mai, on aura un grand Neymar. En tout cas, je l'espère pour le PSG. Mais il y a Kylian Mbappé aussi qui prétend devenir le numéro 1 du club, parce qu'il a aussi cet objectif-là. Est-ce que cette rivalité pour le Ballon d'Or entre Neymar et Mbappé, elle peut être contre-productive pour eux et pour le club? Mais évidemment, il faut d'abord qu'ils pensent à leur club, alors que ce soit au PSG ou ailleurs, s'ils se retrouvent un jour. Mais moi, je trouve ça malsain de penser au Ballon d'Or. Et d'ailleurs, j'espère
qui pensent à leur club en premier, j'espère. Après, s'ils sont talentueux et géniaux, les ballons d'or viendront d'eux-mêmes. Référence à Messi et à Cristiano, évidemment. Mais Cristiano et Messi pensaient d'abord au Real et au Barça. Après, en étant génial, ils ont eu les ballons d'or. Mais je pense évidemment que la priorité, et je veux croire que la priorité pour ces joueurs, c'est le collectif. J'espère en tout cas, sinon je serais très déçu, mais j'espère. Lequel des deux a le plus de chances de l'avoir à terme? Rapidement, Mbappé, sans souci. Plusieurs fois? Déjà une, ça sera bien, non? Est-ce que du coup, il y en a un des deux qui est condamné à quitter le club pour espérer être un jour le numéro 1? Ben, encore une fois, Neymar a dit qu'il voulait partir. Donc, je pense pas qu'un joueur puisse être excellent et bon pour la santé du club quand il veut partir. Il est resté de force. Enfin, il est resté parce que le deal n'a pas pu se faire. On pourrait même dire qu'il est resté parce que Dembélé n'a pas voulu venir à Paris. Sinon, ça serait fait. Donc, voilà, j'espère qu'il fera gagner les matchs importants à Paris. Mais effectivement, je pense pas qu'un joueur puisse faire une grande carrière s'il n'est pas bien et s'il n'est pas amoureux du club où il est. Et je pense pas que Neymar soit amoureux du PSG.